Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de l'émission Sando News, une émission réalisée et préparée par les élèves de 5e de l'institution Saint-Donatien de Derval en Loire-Atlantique. Bonsoir Xavier. Bonsoir Jean-Baptiste. C'est de l'institution dont il va être question pendant notre émission. Car, en effet, ce soir, nous allons parler. Notre émission va parler de l'institution. Ce sont la mission des frères de Ploërmel qui aident les jeunes dans cette maison. Nous sommes allés à la rencontre du frère Pierrick Buisson, directeur de l'institution Saint-Donatien, pour lui demander ce que représentait cet anniversaire. Bonjour frère Pierrick, vous êtes le directeur de l'institution Saint-Donatien qui fête cette année les 60 ans. Pourriez-vous nous la présenter ? Oui, l'institution Saint-Donatien, c'est 75 élèves dans un petit collège, le plus petit collège de Loire-Atlantique, au fond des bois. Tous les élèves sont internes et tous garçons. Les choses n'ont pas changé depuis 60 ans. Les élèves viennent pour la plupart de Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine, et de quelques départements limitrophes. Pourriez-vous nous expliquer comment va se dérouler cet anniversaire ? D'une manière très simple, comme tous les anniversaires, il y aura certainement un repas, mais comme on est dans une institution, l'institution Saint-Donatien, comme chacun sait, c'est un lieu où la dimension chrétienne est importante, et puis nous allons prendre le temps pour rendre grâce. Donc il y aura une célébration eucharistique. Peut-être en présence de notre évêque, ça dépend de son emploi du temps. Donc ce sera le samedi 27 juin. En fin de matinée, il y aura une messe. Ensuite, un repas, soit tiré du sac ou bien un repas organisé. Le beau temps est commandé. Nous verrons. Normalement, nous devrions être exaucés. Ensuite, nous prendrons du temps pour manger. Et puis ensuite, peut-être pour écouter l'orchestre, les anciens élèves qui vont reprendre leur instrument. Peut-être trouver aussi quelques jeux. Et puis, il y aura, peut-être par rapport aux 10 ans la dernière fois, une exposition photo, des expositions dans cette maison. Les gens se déambuleront et pourront retrouver telle ou telle action, telle ou telle image qu'ils ont bien aimée. Lors de cette fête, beaucoup d'anciens élèves seront présents. Avez-vous un message à leur transmettre ? Déjà, réserver cette date du 27 juin, ça arrive que tous les 10 ans. Tous ceux qui viennent sont toujours très heureux de se retrouver entre camarades, retrouver les lieux, retrouver les odeurs. Et là, c'est toujours une journée trop courte. Alors, une fois tous les 10 ans, ça ne se rate pas. Le 27 juin, tout le monde doit être là. La dernière fois, nous étions environ entre 700 et 800. Donc cette fois-ci, avec 10 ans de plus, on doit atteindre les 1000. C'est donc une année importante pour tous les élèves de l'établissement et aussi pour les anciens élèves. Xavier, tu as aussi fait la rencontre de frère Yannick Housset la semaine dernière. Oui Jean-Baptiste, la semaine dernière, le frère Yannick Housset, supérieur général des frères de Ploërmel, est venu nous rendre visite au collège. Il nous a accordé un entretien exclusif. Bonjour frère Yannick, vous êtes le supérieur général des frères de Ploërmel. Pour vous, quelle est la particularité de Saint-Donatien ? Alors, parler de Saint-Donatien en quelques mots, c'est difficile. Moi, que je dirais comme particularité, c'est, je crois que c'est une école où on apprend, d'une certaine manière, à vivre la fraternité. Le père de Lamennais disait souvent que ces écoles, c'était comme des petites sociétés qui apprenaient à rentrer dans la grande société. Alors ici au Collège Saint-Donatien, c'est un cadre particulier qui permet, je pense, d'apporter une formation de toute la personne, à chacun, de l'accueillir comme il est, et de l'aider à grandir,
et en même temps de tenir compte vraiment de tout un groupe, de façon à ce que ce groupe-là vive une réelle fraternité, de façon à ce que plus tard, quand ils seront grands, ils puissent vivre cette même fraternité dans la grande société, prendre leurs responsabilités, avoir des responsabilités pour servir les autres. Hein. Donc pour moi, c'est une des particularités. Vivre ensemble une semaine complète, hein, et apprendre comme ça à se mettre au service des autres, à connaître chacun ses talents, à les faire fructifier, et puis après, quand on devient adulte, à être capable vraiment de donner le maximum de soi pour que la société soit fraternelle. D'accord. Nous fêtons cette année les 60 ans du collège. Avez-vous un message à transmettre aux jeunes élèves de Saint-Donatien ? Ah, eh bien, le message que je leur dirais, c'est soyez vraiment conscients de la chance que vous avez d'être dans un tel collège. Hein. Soyez conscients de ce que vous recevez. Vous apprenez à vivre comme des frères, hein, et en même temps, vous apprenez, d'une certaine manière, on vous présente qui est celui qui va vous apprendre vraiment à être frère, hein, dans la personne de Jésus lui-même. Hein. On vous présente Jésus d'une certaine manière. Vous avez l'occasion de le rencontrer, chacun s'il le veut, dans toute sa liberté. Eh bien, je vous encourage à grandir dans cette fraternité entre vous et à vous ouvrir à celui qui est la source de la fraternité, hein, le Seigneur Jésus, qui peut transformer la vie de chacun et qui peut aider vraiment chacun à grandir et à trouver vraiment le bonheur pour lui et lui donner la capacité d'apporter le bonheur aux autres aussi. Très bien. Bon, merci frère. Merci. Nous sommes allés à la recherche d'anciens élèves pour comprendre ce qui fait la particularité de ce lieu. En effet, nous avons trouvé Pierre-Jean Offray et Thibaut Gouillou. Bonsoir. 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 Vous êtes élève de Saint-Donatien de 2005 à 2008. Pouvez-vous vous présenter ? Vas-y. Bah alors moi j'ai effectivement donc j'ai fait mon parcours ici à Saint-Donatien de la 5e à la 3e. Actuellement je suis en études à Rennes en licence de biologie. Je me dirige vers un master d'alimentation et pour travailler dans des grandes entreprises d'agroalimentaire. Voilà. Alors moi de même, Pierre-Jean, j'ai été dans la même promotion que Thibaut, 5e, 4e, 3e. Aujourd'hui, je suis en master de marketing international à l'école de commerce de Rennes. Et je finis bientôt mes études pour ensuite travailler dans le secteur du marketing. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je reviens à Saint-Donatien. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de vos années de collège ? Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pas mal de. Je pense que c'est un ensemble surtout, parce qu'on est très bien encadré. Donc l'encadrement essaye de nous faire passer de très bons moments, d'essayer de nous faire devenir peut-être plus matures et de nous faire avancer sur le chemin de l'âge adulte. Après, en grand moment type, je ne sais pas si toi, tu as des souvenirs. Je pense que c'est un tout aussi, hein, que ce soit les grandes sorties qu'on ait faites, les voyages, découvertes, tout ça, ou même la vie ensemble dans cet établissement, ça a toujours été de très bons souvenirs pour nous. Et voilà, aujourd'hui on partage ça avec vous et on incite vraiment beaucoup de gens à s'inscrire dans ce collège parce que voilà, c'est une bonne école de vie et nous on est aussi là pour en témoigner ce soir. De toute façon, vous aurez énormément de bons souvenirs en sortant d'ici, que vous ayez fait 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Il y a tellement de possibilités, que ce soit au niveau des clubs, genre le mercredi après-midi, que ce soit en semaine découverte, que ce soit même en temps passé avec la communauté. Vous aurez des choses à vous souvenir et à rigoler si vous revoyez d'autres gens quand vous partirez au lycée. Pierre-Jean et Thibaut, nous avons voulu savoir s'il y a beaucoup de différences entre l'internat d'aujourd'hui et celui que vous avez connu. Nous avons suivi la classe de 5e qui nous explique comment ils vivent à l'internat.
expliquer où nous nous trouvons. Nous sommes dans l'internat des 6e, 5e. Nous sommes 3 ou 4 par chambrée. Nous pouvons accueillir une quarantaine d'élèves. Et les 4e, 3e sont en chambrée individuelle ou par deux. Bonjour Benjamin. Peux-tu nous expliquer le déroulement de la vie à l'internat? Le matin, on se lève à 7h30. On se fait sa toilette, on se brosse les dents. Après, on descend à l'oratoire. On fait une prière pour bien commencer la journée. Après, on mange le matin. Après, on a des heures de cours. Après, le soir, on a une demi-heure d'études. Après, on va à l'oratoire. Et on monte au dortoir pour se doucher. Et après, on lit une bande dessinée dans son lit. Bonjour Jean-Baptiste. D'après toi, qu'est-ce qui est bien en internat? Ce qui est bien en internat, c'est la bonne ambiance entre nous. Puis j'aime bien les clubs le mercredi. Il y a plein de choses, donc par exemple la vie spirituelle, les grands jeux, le film et se faire plein d'amis. Alors Pierre, Jean et Thibaut, est-ce que ce que vous avez connu a beaucoup changé? Dans l'ensemble, pas du tout. Dans l'ensemble, on retrouve toujours les mêmes grandes lignes de conduite, que ce soit en termes d'éducation et aussi de spiritualité. Après, oui, l'emploi du temps, on voit qu'il y a eu quelques changements, mais c'est normal. En 7 ans, je pense que l'établissement a aussi eu le temps d'évoluer. Oui, parfois, on voit que vous avez des clubs le mercredi après-midi que nous n'avons pas eu. Mais dans l'ensemble, non, je pense que de toute façon, le projet des frères de Plouermel et de Saint-Donatien n'est pas prêt de changer parce que c'est quelque chose qui marche très bien. Ouais, voilà. Après, moi, je ne vais pas vous cacher que là, c'est la deuxième fois qu'on revient. La dernière fois, on est venu, c'était il y a 3 ans. Et depuis tout ce temps, les locaux n'ont pas changé, à part peut-être différents professeurs ou surveillants que nous on avait et que vous n'avez pas. Mais dans l'ensemble, c'est un établissement qui garde toujours des grands principes de conduite. Et là-dessus, non, ça n'a pas changé. Donc c'est vrai que vous allez avoir des activités que nous, on n'a pas forcément eues et inversement. Mais au final, pas grand-chose. Et pour finir, je pense que vous vous rendrez compte si vous revenez dans 4-5 ans, ou 5-6 ans, ça dépend, vous êtes en 5e, donc dans un peu plus longtemps, vous vous rendrez compte que, comme nous, ça n'aura pas changé énormément. Avez-vous gardé des contacts avec vos camarades de collège? Nous, on habite ensemble maintenant, du coup, en colocation, à Rennes. Pour nos études. Après, on a gardé contact via les réseaux sociaux. Et parfois, on essaie d'organiser des rencontres pour justement revoir d'anciens élèves. Donc, c'est toujours un plaisir de se revoir et de ressasser des souvenirs. Voilà, je suis à peu près d'accord avec ce que dit Thibaut. De toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, non, à part moi et Thibaut, on est restés de très très bons amis. On n'a pas d'autres vraiment amis comme ça qu'on a gardés du collège, mais ça sera toujours avec plaisir qu'on verra d'autres gens ou qu'on ira prendre un verre avec d'anciens camarades. Et de toute façon, nous, c'est ce qu'on se dit, que ça soit ici ou dans d'autres établissements, l'internat, c'est comme une famille. Donc, bien sûr, il y a des gens que vous aimez moins, il y a des gens que vous aimez mieux, mais si vous les revoyez, ça sera toujours avec grand plaisir et vous oublierez peut-être vos différends du passé et ça sera toujours avec une grande joie que vous les rencontrerez. Finalement, que direz-vous que Saint-Donatien vous a apporté? Vraiment de la maturité, moi je pense. Je sais que je suis arrivé là, la première fois que je suis venu ici, j'étais dans le bureau du frère Pierrick et voilà, il y avait la règle du triangle, c'est-à-dire qu'il y avait mes parents là et moi bien au fond derrière le bureau. Et non, au final, c'est vraiment une école qui m'a appris à grandir et qui m'a inculqué des principes et une ligne de conduite que j'essaie le plus possible de tenir aujourd'hui.
Et vraiment, je remercie tout le personnel, tout ce que vous m'avez apporté pour ça, quoi. Alors, on a une surprise pour vous, plus particulièrement pour Pierre-Jean. Oui, nous avons trouvé dans les archives du collège des images du club théâtre dont Pierre-Jean a fait partie. Les voici. Rigolez pas. Si, vous avez le droit. Vous avez le droit. Quel rôle joues-tu? Dans cette pièce, je joue le rôle de Sylvie, la femme de Georges. Oui. Oui, c'est bon. Elle est dans cette pièce, Sylvie est très pas naïf, mais un peu Précieuse? ouais, un peu précieuse. Une seconde tasse de thé, Elisabeth. Vous permettez que je vous appelle Elisabeth, maintenant que nous nous connaissons un peu mieux. Mais volontiers, ma chère Sylvie. Alors, Elisabeth, comment trouvez-vous notre région? Splendide. Tout est si lovely. Je souhaite demain le soleil là à nouveau. Nous devons tourister le château de Chambord avec votre fils. Il est vraiment charming de promener nous ainsi. C'est tout naturel. Et de plus, il n'a rien de mieux à faire. Oh, le bec. Oui, ça fait bizarre de se revoir, surtout dans un attirail comme cela. Après, ouais, voilà, tout le monde peut admirer ma beauté féminine. Ça restera dans les annales, ça. De toute façon, ouais, ça restera. C'est un énorme souvenir d'avoir fait cette pièce avec les copains. Oui, voilà, magnifique vêtement qui appartenait à ma grand-mère. Et puis, non, moi, j'ai aucun regret à avoir fait ça, parce que, comme on disait avec Thibaut tout à l'heure, dans la ligne de conduite, dans les valeurs que nous a donné Saint-Donatien, le club théâtre, ça m'a permis vraiment d'extérioriser certaines choses et puis aussi de me découvrir moi-même, de trouver une passion que je n'ai pas eu la chance de continuer après, mais j'ai toujours aimé jouer des rôles, être un peu comme ça, et que j'ai pu continuer aussi en étant scout. Mais voilà, aucun regret, et c'est avec grand plaisir que je donnerai un coup de main au club théâtre s'ils ont besoin de moi. Et s'il existe encore ce club, c'est avec une grande joie que je vous invite à y aller, parce que même si vous avez... Moi, à mon époque, c'était comme ça, j'avais le club théâtre, mais je n'avais pas le droit de faire d'autres clubs. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant quand il fait beau, de voir tous les copains partir jouer au foot, ou même l'hiver aller au club informatique et vous en train de réciter vos textes. Mais au final, jouer une pièce comme ça devant peut-être 100, 150 personnes 3 jours de suite, c'est vraiment génial. Bon, désolé Thibaut, on n'a rien retrouvé sur toi. Oh c'est très bien comme ça, moi vous auriez je suis content. Vous auriez pu chercher un petit peu. Vous auriez dû m'appeler, j'aurais trouvé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et j'espère que vous reviendrez, retiendrez la date du 26 juin sur votre agenda. Ouais, c'est noté, bien sûr, on essaiera d'être là. Voilà. Et puis même si les profs ont besoin d'attaquants ou de gardiens de but pour le match de fin d'année, on sera présent. On viendra donner un coup de main. Si nos emplois un du coup de temps pied le permettent. plutôt, mais voilà. Parce que c'est toujours avec grand plaisir qu'on revient, et on sait que le match de fin d'année c'est très important, que ce soit pour les profs ou les élèves, parce que on se disait ça tout à l'heure avec Thibaut, c'est que nous en troisième, notre seul après le brevet bien sûr, parce que l'obtention du brevet est quand même très importante, mais c'était vraiment notre motivation, c'était d'aller battre les profs. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas bien finir votre parcours si vous n'avez pas battu les profs. C'est ça. Donc nous, ça nous fera plaisir de venir prêter main forte aux profs. Mais c'est avec grand plaisir que nous avons répondu à votre invitation. Nous allons terminer cette chère invitation avec vous en musique avec la chorale du collège. Oui, la chorale du collège nous interprète le chant « Regarde l'étoile », qu'ils ont eux-mêmes enregistré le clip et la chanson. Le voici en avant-première.
voilà, c'est déjà fini. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie et nous vous rappelons que les portes ouvertes auront lieu le 28 février, excusez-moi, de 9h à 12h30. Il y aura aussi 2 nouvelles émissions de Saint-Denis News en direct. Tout d'abord, lundi prochain, lundi 2 février, nous fêterons la fête de la venue de Jésus au temple, que l'on appelle aussi Chandeleur. Nous vous proposons de suivre la messe en direct à 18h à la chapelle du collège sur le site internet du collège. À l'occasion de cette messe, les frères de la communauté renouvelleront leurs vœux. Et notre deuxième rendez-vous aura lieu le jeudi 24 mars. Cette fois-ci, ce seront les 3e qui la présenteront. Et nous vous disons au revoir et pour de nouvelles aventures.